Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce nouveau numéro du petit exo de colle, aujourd'hui numéro 105. Et pour ce numéro, je vous propose un exercice d'analyse qui va utiliser une notion assez obscure en première année de classe préparatoire, mais qui est pourtant essentielle pour la suite du cursus de classe préparatoire. J'ai nommé l'uniforme continuité. L'exercice que je vous propose est donc le suivant. Nous avons f qui va de R+ vers R, uniformément continu sur R+. Montrer qu'il existe A et B réels tels que la valeur absolue de f de x est majorée par ax plus b. Autrement dit, on veut montrer qu'une fonction qui est uniformément continue sur R+, se doit d'être bornée par des fonctions affines. C'est un très joli exercice qui peut s'attaquer en première année de classe préparatoire pour peu qu'on ait vu cette notion d'uniforme continuité et bien sûr quelques petites bricoles importantes de première année de classe préparatoire. Il ne faut vraiment pas beaucoup de background pour attaquer cet exercice. Et donc l'avantage de cet exercice, c'est d'attaquer une notion un peu obscure en première année de classe préparatoire, comme je l'ai dit, c'est la notion d'uniforme continuité. Alors permettez-moi, avant de vous laisser le temps à la réflexion, de faire quelques rappels et quelques petites choses, redire quelques petites choses importantes concernant l'uniforme continuité. On va prendre i un intervalle de R et on va considérer f une fonction qui va de i vers R. On dira qu'une telle fonction est uniformément continue si et seulement si, pour n'importe quel epsilon positif, il existe un alpha positif tel que pour n'importe quel xy dans i. Si on a la valeur absolue de x moins y qui est inférieure à alpha, alors ça veut dire que les images vont être inférieures à epsilon. Et c'est ça l'uniforme continuité. C'est quoi la différence avec la continuité? Car attention, uniforme continuité n'est pas la même chose que continuité. Donc ça c'est hyper important à déceler comme différence. En effet, pour la continuité, il faut écrire la chose suivante. Pour n'importe quel x dans i, et pour n'importe quel epsilon positif, il va exister un alpha positif tel que pour tout y dans i, si la différence de x moins y est plus petite que alpha, alors la différence des images est plus petite que epsilon. Est-ce que vous voyez la différence? La différence, c'est qu'on a échangé le rôle du pour tout x et du il existe alpha. Ce qui signifie alors que le alpha qui est ici dépend de x. Alors que pour l'uniforme continuité, ça n'est pas le cas. Le alpha ne dépend que du choix du epsilon. Ce qui veut dire que d'une certaine manière, on peut majorer par une pente localement notre fonction 1. Mais là, c'est assez fort, on va chercher à montrer en fait qu'on peut majorer par une pente, enfin en tout cas par une fonction affine, sur tout R+, sachant qu'ici, on a le fait que la fonction est supposée uniformément continue. Mais l'idée, c'est à peu près cette chose-là, c'est de dire que pour n'importe quel epsilon, on peut choisir un alpha de façon à ce qu'on ait ces différences-là qui soient satisfaites. C'est quand même, enfin moi je trouve ça assez surprenant, alors que pour la continuité, le alpha, vraiment, j'insiste, dépend de x. Mais on a quand même des liens entre les deux, et notamment le théorème de Heim. Alors c'est assez marrant que j'en parle ici aussi, parce que j'en avais parlé dans un précédent exo de colle, que je vais mentionner, c'était l'exo de colle sur le théorème de Fégère, donc c'était l'exo de colle numéro 109. Donc dans le théorème de... Alors je parle de l'exo de colle numéro 109 comme référence d'application du théorème de Heim. Bien sûr, c'est pas le seul, mais je pense que si vous voulez voir une application de ce théorème, vous pouvez jeter un coup d'œil à cet exo de colle qui est une très jolie application du théorème de Heim. Il y en a bien sûr plein d'autres, mais en voilà une. Bref, le théorème de Heim qui dit que si on travaillait sur I qui est un compact, donc sous-entendu un segment, si vous préférez, de R, donc si I est compact, eh bien, et si f est continu, sur I, alors on va pouvoir affirmer que f est uniformément continu. Donc ça c'est un très joli résultat aussi, pas très difficile. Ça demande un peu de boulot quand même pour l'établir, il y a du Weierstrass ou des choses comme ça qui sont cachées derrière. Mais voilà, c'est un très joli résultat qui peut s'établir en première année de classe préparatoire, résultat à connaître, j'ai envie de dire, en première année de classe préparatoire, super important. Donc voilà, ça fait partie des liens qu'il faut connaître. Il y en a un autre de lien, parce que quand on voit ça, on pourrait penser aussi à un autre type de fonctions, qui sont les fonctions lipschitziennes. Donc les fonctions lipschitziennes,
ce sont des fonctions pour lesquelles, en effet, là, on peut vraiment majorer par une pente, et ce, peu importe le x et le y qu'on choisit. D'accord? Donc, pour rappel, dire qu'une fonction est Lipschitzienne, c'est dire que si... alors, il existe un cas, voilà, c'est ça. Donc, il existe un cas positif, tel que pour n'importe quel x, y dans R, on a valeur absolue de f de x moins f de y, qui est inférieur ou égal à k fois valeur absolue de x moins y. Donc c'est ça que ça veut dire être Lipschitzien. Mais alors attention, on a une implication, mais on n'a pas équivalence. Si on a Lipschitzien, il n'est pas très difficile de s'assurer qu'on a uniforme continuité. Donc Lipschitz implique uniforme continuité. Ça, c'est pas très dur. Mais attention, le sens réciproque est faux. Il est important d'avoir un exemple sous la main. Et l'exemple que je vous donne, c'est la fonction qui a x associe racine carrée de x sur l'intervalle 0,1. Ça fait partie des exemples usuels qu'il faut avoir sous la main pour montrer qu'en effet, la réciproque est fausse. Et là, ici, important aussi, cette implication est vraie, donc dans l'autre sens, ça va être vrai tout le temps. Si on a uniforme continuité, on va avoir continuité. Mais par contre, pour le sens que je viens d'utiliser ici pour le terme de Heinz, c'est super important de travailler sur un segment. Si on ne travaille pas sur un segment, ça ne marchera plus. Et d'ailleurs, vous le voyez plus ou moins par rapport à ce résultat, car ça a de bonnes conséquences, notamment si je prends la fonction qui a x associée exponentielle x. Exponentielle x n'est pas majorée par des fonctions affines, hein, parce que sinon ça poserait des problèmes sur les questions de limite. Et donc, ça veut dire que la fonction qui a x associée exponentielle x n'est pas uniformément continue de R plus vers R. Il en serait de même pour n'importe quelle fonction de puissance, d'ailleurs au passage, tant que la puissance alpha en question soit un entier, disons pour simplifier, soit un entier plus grand strict à 1. Voilà. Donc sous ces conditions-là, on peut mettre en avant qu'une bonne famille, donc à condition qu'on arrive à montrer ce résultat-là, hein, bien sûr, si on a ce résultat-là sous la main, on peut montrer qu'une bonne famille de fonctions définies de R plus vers R ne vont pas être uniformément continues, bien qu'elles soient continues. Voilà, je pense avoir dit suffisamment de choses, avoir fait suffisamment de rappels et avoir remis, on va dire, le bout de Lego, si je puis dire, le bout de la construction de l'uniforme continuité sur l'espace des choses qu'on connaît déjà assez bien, la continuité et le fait d'avoir des fonctions Lipschitziennes. Bon, j'ai pas grand chose d'autre à rajouter concernant cet exercice, je pense que ça fait pas de mal en tout cas d'avoir fait des rappels là-dessus parce que c'est très important ici pour cet exercice. Je vous invite alors à faire une pause sur la vidéo pour résoudre cet exercice avant que je ne vous dise quoi que ce soit d'autre. Pendant ce temps-là, je vais effacer. Hop. On perd de la place. Alors on est parti pour la résolution, j'espère que vous aurez essayé. Je pense que c'est un très joli exercice à faire. Et comme je l'ai dit, ça ne va pas utiliser énormément de bricoles. La première chose qu'il faut utiliser, c'est l'uniforme continuité de notre fonction. Ça, c'est obligatoire. Et pour l'utiliser, on va le faire en utilisant une valeur de epsilon précise. Je pourrais prendre n'importe quelle valeur de epsilon, ça va fonctionner, mais ici, je vais utiliser une valeur de epsilon assez précise, assez sympathique. Ici, je vais prendre epsilon égale 1. Donc prenons epsilon égale 1, et dans ce cas-là, je sais qu'il existe un alpha positif, j'applique juste ce qui est écrit là, tel que pour n'importe quel xy dans R+, si la valeur absolue de xy est inférieure à 1, alors je peux écrire que les images, pas inférieure à 1, pardon, inférieure à alpha, alors les images diffèrent de 1, tout simplement. Ok, et maintenant je vais m'amuser avec le pas qui est ici. Alors je vais peut-être vous donner encore une fois une petite intuition, je pense que ça fait pas mal d'avoir une petite intuition avant d'écrire vraiment la résolution de l'exercice, hein, comme je l'avais déjà fait précédemment, c'est pour ça que je dis une nouvelle fois. Ce que je vais faire, c'est que je vais lancer une idée de preuve, et en lançant cette idée de preuve, vous allez voir qu'à un moment donné, on va avoir besoin d'un truc. Et ce truc, il va falloir faire une petite bricole pour pouvoir l'avoir. Donc, la bonne idée, c'est de se dire, ok, si je travaille avec n'importe quel x, hein, donc soit x réel, si je travaille avec n'importe quel x, j'aimerais bien pouvoir dire que ma valeur absolue de f de x soit inférieure à un truc comme ça. Okay. Donc, une bonne idée serait peut-être de partir juste de ça, mais je vais faire un tout petit peu mieux
parce que j'ai bien envie de faire apparaître une sommation qui me permettrait de faire apparaître une différence ici par rapport à alpha. J'ai bien envie de quelque chose comme ça. Donc, ça serait bien dans un premier temps d'essayer... Donc, là, d'abord, j'aimerais écrire ceci. On va dire j'ai envie d'écrire ceci. J'ai envie de mettre f de 0 pour l'instant. Ok. Et ce qui m'intéresse, c'est peut-être d'essayer de voir les pas qu'il peut y avoir en alpha qui me permettent d'aller de 0 jusqu'à la valeur x qui m'intéresse. C'est-à-dire que ce que je peux faire, c'est utiliser une sommation f de x moins quelque chose, qui serait en fait un f de n alpha, disons. Et puis après, je veux faire une somme, k allant de 0 à n-1, de f, alors faut pas que je fasse de bêtises, donc f k plus 1 alpha moins f k alpha. J'aimerais faire un truc comme ça. Pourquoi j'ai envie de faire un truc comme ça? Parce que j'ai vraiment envie d'utiliser ce pas de longueur alpha. Donc c'est pour ça que l'idée de vouloir utiliser une somme télescopique n'est pas si mauvaise, parce que là, ici, je me retrouve avec des images qui sont séparées d'exactement alpha. Et donc ça me permettra de dire, si je veux faire rentrer la valeur absolue par une égalité triangulaire, ça va me permettre de dire que ces images-là ne sont pas séparées de plus que 1. Ce qui est plutôt une bonne chose. Et puis ces deux-là, si je choisis le bon n, je vais pouvoir faire en sorte que ces deux-là aussi soient séparés d'au plus alpha. Ce qui fait que l'image de ces deux-là vont être différées de 1 également. Et bien ça, c'est normalement la très bonne idée qu'il faut avoir pour pouvoir amener à la résolution complète de cet exercice. Et donc maintenant, je vais faire un petit peu de blabla pour justifier cette existence de n et tout ça, histoire de montrer qu'on ne va pas faire n'importe quoi. Donc, je prends mon x réel positif, d'ailleurs, j'avais oublié de préciser que ça va être un réel positif. Et donc, par le fait que R est archimédien, alors qu'est-ce que ça veut dire archimédien là? Il y a peut-être quelques gros yeux qui se font là. Archimédien, ça veut juste dire que vous avez le droit d'utiliser le théorème ou le lemme d'Archimède. Ce qui signifie que vous allez pouvoir encadrer x par des multiples de alpha, et pas n'importe quel type de multiple de alpha. Donc en fait, on peut écrire la chose suivante. Il existe un entier n0 appartenant aux entiers naturels, tel que on va pouvoir écrire que x est compris entre n0 alpha, et de l'autre côté on a strict, et n0 plus 1 fois alpha. Et ce n0 alpha, c'est pas n'importe quoi en fait, hein. Si on réfléchit un petit peu, ça va être la partie entière de x par alpha. Ça va être tout simplement la partie entière de x divisé par alpha. C'est tout bêtement ça. Donc je vais pouvoir écrire ceci. Le n0, c'est égal à la partie entière de x sur alpha. Ok, alors maintenant que j'en suis là, je vais refaire ce que j'avais commencé à faire, le calcul que j'avais commencé à faire. Si je le recommence, je vais pouvoir avoir ceci. Donc f de x moins f de 0 est alors égal à f de x moins f n0 alpha plus somme pour k allant donc de 0 à n0 moins 1 de valeur pas tout de suite valeur absolue, de f de k plus 1 alpha moins f de k alpha. Là, et là, inégalité triangulaire, et j'obtiens valeur absolue de f de x moins f de n0 alpha. Ok. Et ici, plus la somme, pour k allant de 0 à n0 moins 1, de valeur absolue de f k plus 1 alpha moins f k alpha. Et par l'uniforme continuité, je vais pouvoir affirmer que ce truc-là est donc plus petit que 1, et ce truc-là aussi plus petit que 1. Donc ça, c'est plus petit que 1, ça, c'est plus petit que 1. Donc j'ai alors la majoration par, donc si on ne fait pas de bêtises, 1 plus cette somme-là, qui est en fait égale à la somme des 1 pour k allant de 0 à n0 moins 1. Donc ça va me donner n0 moins 1, comme ceci. Très bien, chouette. Chouette.
Donc j'en arrive à ça, et donc j'ai en fait finalement n0 moins 1 plus 1, donc n0, pardon. Faire trop de bêtises quand même. n0, et donc ça c'est la partie entière de x sur alpha. Mais cette partie entière, je sais qu'elle est inférieure ou égale à la valeur du réel. Donc rien ne m'empêche d'écrire ensuite que ça, c'est inférieur ou égal à 1 plus x sur alpha. Bien, alors on n'est pas si mal en ayant écrit ça. On est vraiment très bien même. Eh bien, une bonne idée ensuite pour vraiment avoir une majoration de f de x, c'est de revenir à vraiment valeur absolue de f de x, et du coup, utiliser juste le plus f de 0 moins f de 0. Donc ainsi, valeur absolue de f de x est égale à la valeur absolue de f de x moins f de 0 plus f de 0. Tac. Et ça, c'est inférieur ou égal à f de x moins f de 0 qu'on a déjà majoré par 1 plus x sur alpha plus valeur absolue de f de 0. Et regardez bien ce qu'on a démontré. Eh bien, on a exactement démontré ce qu'on souhaitait. Parce que là, on a bien une constante. Il suffit de poser b égale valeur absolue de f de 0 plus 1. Et on a aussi notre coefficient directeur qui est 1 sur alpha. Et donc, on est content. On a donc résolu l'exercice. C'est pas mal, hein? Donc voilà, on vient de démontrer que si on avait une fonction qui va de R plus vers R uniformément continue, elle est nécessairement bornée par des fonctions affines. Et donc, comme je l'ai dit tantôt, et je vais peut-être le redire, parce que je pense que c'est important, cela nous permet d'avoir une très grande famille de fonctions qui sont continues sans être uniformément continues. Donc la fonction qui a x associe exponentielle x, elle est continue sans être uniformément continue. Donc continue, non uniformément continue. Donc on a cette fonction-là, bien sûr, de R plus vers R par exemple. On peut avoir aussi la fonction qui a x associe x puissance alpha, comme j'ai dit. R plus vers R, avec alpha plus grand que 1. Donc ça marche aussi, grâce à ce qu'on vient de démontrer. C'est vraiment une conséquence assez directe de ce qu'on vient de démontrer. Et puis, alors après, une question qui peut se poser, c'est est-ce qu'on aurait une réciproque? Pourquoi pas, on peut se poser cette question. Quand on voit ce résultat-là, on peut se dire, ok, mais si j'avais une fonction qui était majorée par un truc affine, est-ce que ça veut dire que ma fonction est uniformément continue? Malheureusement, non. Même si on suppose que la fonction est continue. Même si on suppose que la fonction est continue, parce que c'est vrai que j'ai oublié de le dire. Donc si je suppose que ma fonction est continue et qu'elle vérifie ça, sur un plus, est-ce que ça veut dire que la fonction est uniformément continue? Et la réponse est non. Donc réciproque de l'exercice fausse. Et donc un exemple pour illustrer ça, c'est de prendre la fonction qui a x associe sinus de exponentielle x. Donc R plus vers R. Je pense que c'est assez clair que la valeur absolue de sinus de exponentielle x, hop, ça c'est inférieur ou égal à 1. Je pense que c'est assez clair, parce que le sinus est compris entre moins 1 et 1, donc vous n'avez pas trop le choix. Mais par contre, si vous utilisez la Lipschitzianité de sinus, vous allez pouvoir dire que ce truc-là est inférieur ou égal en termes de soustraction. Donc sinus de exponentielle x avec sinus de exponentielle moins x est inférieur ou égal à exponentielle de x moins exponentielle de moins x. Mais un gros problème va se poser, c'est que en fait, vous savez déjà que l'exponentielle x n'est pas uniformément continue, et donc en jouant avec la non-uniforme continuité de cette fonction-là, vous allez pouvoir démontrer que cette fonction-là n'est pas uniformément continue. Je ne vais pas aller détails, je vous invite à y réfléchir par vous-même, je pense que ça ne ferait pas de mal pour vous si vous n'avez pas l'habitude de manipuler l'uniforme continuité. Voilà, c'est un très joli exercice, et comme je vous avais pas menti en tout cas, je pense, sur le fait qu'on n'a pas utilisé énormément d'outils pour amener au résultat final. On a essentiellement utilisé l'uniforme continuité, comme je l'ai dit ici, en choisissant un bon epsilon. On a utilisé le fait que R est archimédien, donc le fait d'utiliser le lemme d'Archimède et en fait la partie entière d'une certaine manière. Et puis de l'inégalité triangulaire. Ça va, j'espère que c'était pas si énorme comme outil, en tout cas j'espère que vous vous rendez compte que c'était pas si énorme comme outil, et donc je le répète et j'affirme que cet exercice pouvait très bien se faire en première année de classe préparatoire. J'espère que cet exercice
vous aura plu. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous connaissez des camarades qui seraient intéressés par cette vidéo ou par le contenu de la chaîne de manière plus générale. N'hésitez pas à laisser en commentaire vos questions, vos remarques, vos retours concernant cet exercice. Et encore une fois, ça me fait toujours plaisir de discuter mathématiques avec un peu tout le monde. Puis, comme d'habitude, ici, ce sera pour me soutenir. Ici, ce sera pour vous abonner. N'oubliez pas d'activer la clochette. De nouvelles vidéos vont se proposer à vous pour continuer à faire le tour de la chaîne. Et sur ce, je vous retrouve très vite pour de prochaines aventures mathématiques. Portez-vous bien et à très bientôt. Salut à tous!